Salut tout le monde, c'est Moteur Junior 40. Bon, j'espère que vous allez bien. Tu vois, je comptais le monter aujourd'hui. Alors, je t'explique pourquoi il y a deux bougies après. La galère de malade. Alors, tu vois, son allumage, il est là-bas. Pour faire les tests, je vais me servir de celui du Derby parce que moi, j'ai un cadre de Derby, tu vois. Vu que j'ai pas le monté le moteur qui est là-bas encore, tu vois. Je me sers de la Derby pour faire mes essais. Donc, regarde-moi cette charmante vis. Voilà. Ça, c'était une vis qui tenait le stator d'allumage, t'as vu? Génial. Je dis pas, j'ai mis une demi-heure pour enlever cette merde qui était collée à la glu. Donc voilà, tu vois, donc perte de temps d'une demi-heure. Donc ensuite, j'ai adapté l'allumage de la Derby sur celui de la générique, tu vois. Ensuite, parce que moi je comptais tu vois, le démarrer aujourd'hui, tu vois. Je me suis dit, c'est bon, je le démarre aujourd'hui, bim bam, tu vois, je renvoie tout demain. Tu vois. Non! Il y en a plus, il y en a encore. Alors j'ai réussi à dévisser ça. Alors je vous explique, ça c'est du 30 le boulon, sur générique, sur les culasses. Alors c'est comme pour les boosters, par exemple, quand ceux qui ont des scooters, ils vont comprendre de temps, je parle, ou même 4 temps à la rigueur, ça marche aussi. Putain, où est-ce que je l'ai mise? Pardon, excuse-moi. Parce que là, je suis à bout, tu vois. Mais la journée, waouh. Ah putain, je l'ai rangé où? Attends, le temps que je la... Je suis excédé, hein, tu vois. Donc ça, c'est la sonde, tu vois, de température qui est sur générique, tu vois, qui va ici, là, tu vois. Tu vois, là, quoi. Je te remonte. J'espère qu'elle va pas se ressouder, parce que sinon, je pète un câble. Que je te raconte pas, ouais, je vais pas aller plus loin. Donc du coup, pour l'enlever, alors attends, je vais mettre un support en hauteur pour que tu vois ce que je sais de t'expliquer, ce que je sais, lol. Quand tu m'excuses, hein, parce que la journée, mon dieu quoi. Donc du coup, ça se dévissait pas, tu vois, parce que c'était soudé par le temps, etc. Donc tu mets ta clé de 30 comme ça, tu vois, tu dévisses dans ce sens-là, tu vois. On est d'accord. Inverse d'une horloge, comme ça. Donc tu mets ta clé de 30 ici, tu vois. Tu tiens ça fermement, tu tapes comme ça, bam, ça vient direct. Bon, lui, il va falloir que j'essaye, mais de toute façon, là-dessus, il sert pas trop, hein. De toute façon, ça doit être du 10 ou une connerie comme ça. Non, c'est du 12. Mais bon, en l'occurrence, là-dessus, ça ne sert à rien. Donc du coup, je parle fort parce que Cédric, il va se reconnaître, il m'a dit, putain, tu parles pas assez fort dans tes vidéos, on t'entend pas. Et ça, c'est en fin de journée, mec, tu vois, quand je suis crevé et que je passe une demi-heure à dévisser une vis, tu vois. Donc normalement, en 2 minutes, c'est fait. Donc tu vois, je me suis dit, bon, vu le pas de vis, tu vois. Même la caméra, elle en a marre de la journée. Voilà, vu le pas de vis, tu vois, je vais mettre un peu de pâte à joint, tu vois, dans les filets, histoire que, tu vois, l'eau, elle remonte pas, machin, etc. Alors, je commence à visser, tu vois. Bon, bah, c'est pas le même pas de vis, tu vois. Bah, c'est pas le même filetage, du moins. Donc, du coup, c'est mort, tu vois. Donc, voilà pourquoi j'ai mis cette charmante bougie, tu vois, pour que l'eau, elle remonte pas. Bon, voilà. Alors après, bah, c'est pas fini. Parce que j'ai des craintes, quand même. Tu vois, ça, c'est l'entrée de flotte, tu vois. Sortie radiateur, si tu préfères. Alors, regarde. Mon avis d'origine là-dessus, il doit y avoir un adaptateur, tu vois. Je suis même pas sûr que la durite, je puisse la mettre dessus, tu vois, pour faire mes tests demain, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Alors on va essayer, mais bon. Voilà quoi. Donc là, pour faire les tests, du coup, Scootfast sur un 24, il préconise 138, tu vois. Donc, j'ai mis un gicleur de 138. Vu que faut que ce soit riche. Putain, j'avais pas vu ça. Je sais pas combien ça coûte un carbu comme ça, mais putain, ça abusé. Bref. Vu que c'est un gicleur de 138, oui. Donc c'est un gicleur de 138, mais vu qu'il va être en rodage, l'aiguille, je la laisse au troisième cran, tu vois, en partant du haut. Et Edge, je l'ai mis à un tour et demi dévissé, tu vois. Ça, je vais le monter comme ça, et je vais faire les premiers tests comme ça, pour voir ça démarre, machin tout. Ensuite, sur générique, ce qui est bien, qu'il n'y a pas, par exemple, sur Derby, encore que sur Derby,
La biellette, ça se règle pas pareil, mais ça j'avais fait un tuto là-dessus, faut aller voir dans les vidéos sur la chaîne, où c'est expliqué comment on fait. Donc sur AM6, tu vois, dans la revue technique, on te dit juste que la cam, faut la mettre à 30 degrés par rapport au plan des joints du moteur, tu vois. Tu vois. C'est le débattement, en fait, si tu veux, c'est la garde, tu vois, avant que ça arrive contre la butée, tu vois, à l'intérieur, tu as une barre comme ça, une barre poussoir. Là au milieu, dans le carter, tu as une bille, et après ça arrive sur la tige poussoir qui arrive pour pousser, tu vois, le plateau presseur. Tu vois. Et sur le générique, pardon, ce qui est bien, pour pas te gourer, tu vois, quand tu mets ta cam d'embrayage, tu peux la mettre dans l'autre sens si tu veux, ça marchera pas, mais bon. Tu vois, tu as un repère sur le carter ici, là, et tu as un repère sur la billette. Ça fait l'angle que tu as entre ces deux repères, il est de 30 degrés, tu vois. Et là, voilà. Tu sais que là, tu vois, la cam, elle est contre la barre. Et dès que tu vas appuyer, bon, ben, ça embraye. Alors là, par contre, mon ami, je peux te garantir que ça comprime de fou. Donc là, oh, ce que je vais faire, parce que là, il est 7h30, j'en ai marre. Je te le cache pas, tu vois. Donc là, je vais mettre ce charmant moteur dans le cadre, remise en huile. Je vais me prendre cette charmante bouteille, tu vois, qui est là. J'ai gardé exprès. Je vais m'en servir de nourrice, tu vois. Une durite qui est par là, normalement. Ouais, voilà, là. Tu vois, cette charmante durite qui va aller plam, dans la bouteille, l'autre bout au carbu. Et je vais faire comme ça, tu vois, pour qu'elle démarre et tu sais, la faire tourner un peu, tu vois. Donc remise en huile, remise en liquide de refroidissement, bien sûr. Et démarrage demain parce que j'ai tout le pot à monter, tu vois. Et je pense qu'il va falloir que je fasse des adaptations encore, tu vois. Voilà, c'est le bordel. Je n'aime pas ça, tu vois. Déjà, ça m'énerve. Et du coup, alors il y en a qui vont me dire, ouais, mais pourquoi t'as pas laissé l'allumage du générique? Ben, parce qu'en fait, si tu veux, moi j'ai ma TZR, quoi, si tu veux. J'ai ben, le cadre de la Derby, parce que tu vois, j'ai encore deux trois trucs à faire, parce qu'il me manque une pièce pour la Derby que je n'arrive pas à trouver, tu vois. Alors, la semaine dernière, tu vois, elle était en stock. Stock épuisé de partout maintenant. J'étais là, ok. C'est parce que les magasins ils refont les stocks, tu sais, il devait leur rester deux pièces, donc c'est bon, le gars il attendra, tu vois. Donc du coup, ça je vais le monter sur le cadre de la Derby, tu vois. Mais l'allumage forcément, tu vois, c'est des prises comme ça sur générique, tu vois. Ben, je ne peux pas le brancher sur le CDI de la Derby, tu vois. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis l'allumage de la Derby sur la générique, tu vois. Avec la bobine de la générique, etc., le stator et tout ce qui s'ensuit, tu vois. Enfin, tout l'allumage complet, putain, ça comprime de ouf. Tout l'allumage complet, en fait, sur la générique, comme ça, demain, je mets le moteur sur le cadre de la Derby, tu vois. Bim bam boum, je démarre, tu vois, je vois ce qui se passe. Je crois même que je vais grossir le gicleur, tu vois, pour être sûr qu'il n'y ait pas de truc. Et pour le premier démarrage, je vais le mettre à 3%, tu vois, pour prendre la plus grande précaution possible. Une fois que ça démarre, ben, je fais chauffer 5-10 minutes, tu vois, histoire qu'elle rentre en température. Je l'éteins, la machine. Je prends la charmante caméra, tu vois, et je vous montre ça, tu vois. Et je vous montrerai parce que sur le pot S-Race, il y a une bride que si tu la vois pas, mon gars, elle est super bien cachée, quoi. Donc je vous montrerai ça, quand même. Et par contre, quand vous recevez des pots, Arnaud le Maubert, il en a fait les frais. Quand il n'y a pas de bride ici, quoi, et qu'il n'y a pas de bride à la cartouche, et que le pot, tu vois, il n'est pas super bien fini, en fait, on appelle ça des retours clients. Ça veut dire que le gars, tu vois, ben, il voulait plus du pot, tu vois, parce que je sais pas, il y avait une trace ou une connerie quand il est arrivé chez lui. Donc du coup, il a renvoyé en magasin, mais le magasin, pour pas perdre de thunes, tu vois, il le remet sur le shop, sans dire que, tu vois, c'est un retour client. Tu vois. Parce que Arnaud, il en a fait les frais sur la 103 Mob Story. Il a acheté un pot Doppler à 190 balles. Le pot, il y a là les putains d'erreurs dessus, quoi. Alors à 190 balles, ça fait un peu chier, j'ai envie de dire.
Et ça, voilà. Et moi, je suis d'accord avec lui sur un point, du moins. Quand vous dites que les produits chinois, c'est de la merde, machin, etc. Ben, regarde, mon ami. Tu vois, que ce soit PWK ou etc. La marque, on s'en fout, tu vois. Mais ça, c'est des carbus type PWK, tu vois. Et ben, ça vient de Chine, mon ami. Ça veut dire que le gars qui te le vend, tu vois, il les achète par lot, parce que moi on me l'a proposé, mais moi j'en veux pas, tu vois. Je fais passer de moteur de toute façon, et puis bon, ça m'intéresse pas. Je préfère acheter un vrai carbu. Parce qu'un vrai PWK, ça vaut 140 balles. Je vous le dis à l'avance, quoi. Donc le gars, en fait, il achète des produits en lot, tu vois, dans des cartons comme ça, genre il y en a 25 là-dedans, tu vois. À l'unité, ça vaut 25 euros, ça en Chine, et il te le revend 90 balles ici, tu vois. Et toi, tu te fais, ouais, c'est bon, j'ai un PWK. Ouais, ok. Un vrai PWK, ça vaut 140 euros, quoi. Voilà, c'était la petite parenthèse. C'est comme les carbus, enfin ça n'a rien à voir, mais c'est le principe. Les vrais carbus électrons, alors je t'invite à aller voir, tu vois. Ils ont un peu cette gueule, tu vois. Et c'est pour les gros de temps, tu vois, tout ce qui est 500 de temps, machin, etc. Et les carbus électrons, maintenant, il commence à y avoir des copies. Mais un carbu électron, tu vois, ça vaut plus de 200 balles, tu vois. Et les copies, tu les as à 30 balles, tu vois. Voilà. Et une autre petite parenthèse aussi, parce que ça, je l'ai vu, alors je sais plus sur quel site, mais ça s'adresse aux petits jeunes, tu vas voir Cédric, toi tu vas savoir de quoi je parle sûrement. Sur les 500 de temps et les 125 de temps, il y a un kick comme ça. Parce que le démarreur, il n'arrive pas à entraîner le moteur, si tu veux, tu vois. Il n'est pas assez fort. Donc sur les 125 de temps, les 250 de temps, les 500 de temps, il y a même des 1000 de temps, mais c'est encore plus rare, tu vois. Les 500 de temps, par exemple, les RGV Gamma, tu vois, ben, t'as un kick dessus. Ou les YZR 500, comme il avait Carlos Checa à l'époque, tu vois, c'est un 500 de temps, t'as un kick dessus, parce que la moto, tu peux pas la démarrer. Donc, tu vois, même les 50 TZR, les anciennes comme moi j'ai, normalement, t'as les deux versions. T'as la version 50 type origine, où t'as le démarreur, tu vois, comme moi j'ai. Et t'as l'autre version qui est livrée en 80, par exemple le TZR 80, tu vois, lui il a un kick, tu vois. T'as même des TZR 50 de 93, il y a un kick, t'as pas de démarreur. Parce qu'ils sont prévus, le châssis et des TZR, comme ça, les 50, comme j'ai les anciennes, tout le châssis, fourche, freinage, compteur, etc., ça appartient aux 80. Donc voilà, ça je voulais le préciser parce que des fois j'entends là les trucs. Alors attends, je vais te montrer quelque chose maintenant. Voilà. Alors ça, c'est le moteur que j'ai fait pour Monsieur Florin, il va se reconnaître. Florin Anthony, son Instagram, vous pouvez aller le voir, c'est Florin59, entre parenthèses. Enfin, ça s'écrit comme ça, t'es ouverture des parenthèses Florin59, tu fermes les parenthèses, quoi. Donc là-dedans, en fait, il y a un moteur AM6, embrayage, je ne sais plus, je crois que c'est un top perf, mais je ne suis plus sûr. Je crois que c'est un stage 6 ou une connerie comme ça. Donc embrayage neuf, complet, noir, plateau presseur, ça se voit, c'est tout neuf. J'ai changé l'engrenage de balancier parce que c'était pas le bon, donc voilà. La boîte, c'est une boîte que je lui ai vendue moi d'un M6 V1, donc ça a été changé. Les roulements, ils sont nickel. J'ai changé les joints SPI, enfin, tous les joints SPI qu'il y avait à changer. Le haut moteur, c'est un moteur Origine qu'il a acheté tout neuf. Pareil, tous les joints changés, etc. Et là-dedans, c'est le 77 stage 6 avec l'ancienne boîte de MRT, l'ancien engrenage de balancier, enfin voilà. Donc tout ça, ça part demain, t'as vu? Non mais tu vois, encore une machine en garage, ça va être compliqué là cette semaine de tout faire, tu vois, parce que je suis tout seul à me taper tout ça, tu vois. Et tu vois, j'ai même pas fini le réservoir, je me suis acheté du vernis qui est dans la boîte là, voilà, tu vois. Moi, tu vois, ça passe en dernier. Je pense que ce week-end, je vais m'attaquer à la mienne un peu, tu vois. Parce que pour la mienne, du coup, je me suis commandé des clapets d'origine, mais je m'en fous parce que je mettrai plus tard des lamelles, tu vois, dessus. Et faut que je me commande une culasse parce qu'en fait, ce qui me fait merder toute la moto, c'est la culasse, tu vois, de Top Perf. Je pense qu'elle est rincée. Donc j'en ai trouvé une sur la bécannerie, tu vois. Parce que les nouveaux à M6, si tu veux, c'est des joints comme ça, tu vois, comme pour la générique, tu vois. Et ça, moi, j'aime pas trop, tu vois. Parce que
Ça arrive, hein, pas tout le temps, mais ça arrive. Tu vois, ici, ça fait une mauvaise étanchéité, tu vois. C'est pour ça que moi, tous les joints comme ça, je les monte avec de la graisse, tu vois. Tu vois, ça limite le passage d'eau, etc., tu vois. Et quand on monte, alors ça, c'est pas les boulons, mais j'avais pas les bons, tu vois. Donc, je fais avec ce que j'ai, tu vois. Pour limiter, tu vois, le passage d'eau, tu vois, je prends de la pâte à joint, comme ça, de bagnole, tu vois, c'est extrait. J'en mets sur le boulon, si tu veux, je visse le boulon, comme ça se met sur le filetage, et je mets un deuxième boulon par sécurité, tu vois. Un deuxième écrou, pardon, tu vois. Comme ça, je suis sûr, tu vois. Comme quand je referme un moteur, tu vois. Moi, je fais pas comme dans les garages, c'est-à-dire, eux, ils ferment le moteur, bam, tu viens de chercher, tu vois. Moi, je ferme le moteur avant de monter tout le reste, c'est-à-dire au moteur, pipe, machin, etc. J'attends que la pâte à joint, elle soit sèche, tu vois. Comme ça, le moteur, il est solide, tu vois, mon ami. Alors là, pour que ça se voie de loin, tu vois, que ça fasse joli, parce que le but d'avoir un kit, certes, c'est que ça marche, mais tu sais, c'est de te démarquer des autres, tu vois. Donc du coup, j'ai mis des rondelles en caoutchouc sous les vis, tu vois, histoire que ça fasse plus propre, tu vois. Hein, ce que je veux dire. Donc ça, c'est les rondelles en caoutchouc qui prennent et pas la pipe, parce que la pipe, elle est un peu molle, j'ai envie de dire. Donc j'ai mis ces charmantes petites rondelles en plastoc, t'as vu? Ou les inserts, t'appelles ça comme tu veux. Voilà. Donc démarrage demain, sûr. Tu vois? Voilà, je lui ai remis le kick comme il voulait. Et voilà. Donc pareil, hein, si tu as envie de t'abonner, ben, tu t'abonnes, hein. Un petit pouce en l'air, hein, ça mange pas de pain comme on dit dans ma région. Et ça fait plaisir, tu vois. Comme ça, plus comment dire, plus on va être sur la chaîne. Moi je vous le dis direct, hein, j'ai pas ouvert cette chaîne pour avoir tu sais, 1000 abonnés et toucher de la thune. J'en ai rien à foutre, tu vois. Je gagne ma thune en faisant des moteurs, donc tu vois. Moi c'est juste pour aider et voilà, montrer ce que je fais, quoi. Et des petites connaissances que moi j'ai qui peuvent servir, tu vois, par exemple. Là, tu vois, oh, c'est beau ça, toi. Voilà. Ouais, donc tu peux mettre un petit pouce en l'air, t'as vu, pas de souci, t'as vu, j'ai remis ça là. Que je les avais mis vers le bas, ça arrêtait pas de se casser la gueule, ça m'énervait. Bon, ça, le test est concluant, j'ai envie de dire. Ça, c'est la montule, mon ami. Ça, toute l'essence, ça s'est évaporé, mais tu vois. Et ça, mon ami, c'est la samouraï. Est-ce que tu vois comment c'est transparent, tu vois? C'est pour ça que je vous dis, quand on dit que la samouraï est grasse, c'est pas, comment dire, tu vois, en épaisseur, parce que la motule 710, elle est grave plus épaisse. Il y a le même, tu vois, ça fait exactement un mois que c'est là-dedans, tu vois. J'ai mis la même quantité, pareil, hein, pour, tu sais, faire le test. Tu vois ce que je veux dire, ou pas? Mais, faudra que je vous montre, que je fasse un test, que je vous montre. Expliquer, c'est un peu chaud, quoi. Si tu veux, elle est transparente, tu vois. Mais le gras reste plus longtemps sur les parois que la motule. Voilà, je vais expliquer comme ça sera plus clair. Donc voilà, et sur le moteur à Florin, en fait, ici, là, alors je sais pas qui c'est qui avait fait ça avant, le garagiste sûrement, la bande de roulement ici, là, du carter, on va dire, tu vois, le carter en lui-même, était replié, je te raconte. Pas sur ce moteur, hein, le moteur à Florin que je vous ai montré dans le colis, j'ai galéré à mettre le joint. Bon, enfin bref. Donc du coup, ben, si tu mets tu vois, un petit pouce en l'air, il faut que je range, le bordel, ça m'énerve. Ben, moi, ça me permet tu vois, de faire d'autres vidéos et de faire des tutos. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, il y a un gars, il me fait ouais, je sais pas comment on fait une mise à niveau d'huile, une vidange. Est-ce que tu peux me montrer? Ouais, pas de souci, je te fais une vidéo pour toi et je te dis une connerie. Par exemple, le gars il s'appelle Eric, je mets hashtag Eric, vidange, tu vois. Comme ça, ben, il a un tuto personnalisé juste pour lui, t'as vu? Voilà, moi je vais faire ça en fait. Tu vois. Parce que je me rends compte que maintenant, les garagistes, ils prennent une fortune. Pour Florin, pour faire ce que moi j'ai fait, le gars il lui a demandé 1000 balles. Je sais pas si tu te rends bien compte de la chose. Bon, enfin voilà. Mais si t'as envie, tu mets un pouce en l'air, t'as vu? Tu peux t'abonner. Si t'as un souci, tu me contactes sur Facebook à Yannick Camian.
Et si tu veux passer avec ta moto, faire une pause de kit, embrayage, allumage, ce que tu veux, si tu es des Landes, tu vas sur Google, tu tapes Restore 50cc, tu tomberas sur Stéphane, il t'expliquera la marche à suivre. Et si en revanche tu veux m'envoyer ton moteur, tu me contactes à Yannick Amian et moi je t'explique comment faire. Tu vois. Et après, tu vois, bah, t'as vu le colis, je renvoie ça dans des colis, tu vois. Et voilà, tu vois. Et après, moi ce que je fais, tu vois, je prends des papiers comme ça. Alors attends, faut que je planque. Parce que je pense que son nom, tu t'en fous, tu vois. Enfin, tu t'en fous pas, mais tu vois, je vais pas montrer son nom, tu vois. Et moi, si tu veux, je renvoie des papiers comme ça que je colle sur le colis, tu vois, et c'est avec signature. Ça veut dire que ton moteur, toi, tu le récupères avec signature. Ou sans signature, c'est au choix du client, tu vois. Comme vous voulez, tu vois. Mais moi, si tu veux, quand vous m'envoyez vos moteurs, en fait, je prends sans signature parce que sinon, c'est un vrai bordel ici. Donc, du coup, le facteur, si tu veux, il vient directement chez moi, il me dit, tiens, t'as ça, ça, ça. Très bien, merci, tiens, salut. Ah ouais. Parce que si tu veux, moi, la poste ici, elle est ouverte que certains jours, tu vois. Donc, si jamais je te dis une connerie, que tu m'envoies ton moteur le lundi, il arrive dans la semaine, moi, on me prévient pas que ton colis, il est à la poste, tu vois. Et même si je reçois le numéro de suivi qui me dit ouais, t'es à la poste, eh ben, moi la poste, je peux y aller que l'après-midi en ce moment, tu vois. Sur certaines heures, parce qu'elle est ouverte jusqu'à 15 heures, tu vois. Mon collègue il finit à 1h30, donc tu vois, le temps qu'il arrive chez moi, c'est bon, c'est fermé, je l'ai dans le fion, comme on dit. Donc vous, quand vous m'envoyez les moteurs, faites-le normal, tu vois, en envoi normal, quoi. Voilà. Ben, c'était Motard Junior 40. À très vite. Et tchuss!